qu'on appelle papa lorsque je suis en train de prier, et c'est comme ça que le Saint-Esprit, quand en tout cas plusieurs fois, ça m'est arrivé. Quand le Saint-Esprit me saisit et je commence à parler, qui est l'amour entre nous, pas d'hypocrisie, que nous soyons unis. Vraiment, c'est comme ça que je parle. Que la paix soit entre nous, pas d'hypocrisie. En tout cas, et qu'on marche aussi dans la parole de Dieu. Non, c'est des trucs comme ça que je parle. Shalom famille, que la paix, la grâce du Seigneur soit avec vous. Alors, vous avez suivi ce que votre sœur Rose a dit par rapport au Saint-Esprit. Elle avait déjà reçu le Saint-Esprit. Ça fait peut-être un an de cela, un an ou 2 ans comme ça, qu'elle a reçu le Saint-Esprit. Maintenant, quand elle prie, le Seigneur prend le contrôle de sa personne. Voilà, parce que quand le Saint-Esprit prend le contrôle, tu ne te contrôles pas toi-même. C'est-à-dire que ce sont les paroles qui vont sortir, c'est les paroles qui viennent de l'Esprit. Voilà, parce que quand elle avait le jour qu'elle avait reçu le Saint-Esprit, elle avait commencé à évangéliser. Elle a commencé à dire aux gens de se, comment dirais-je, de se repentir, de se repentir, de se repentir, de se repentir. Donc, elle était contrôlée par le Saint-Esprit à cette instance où elle a reçu le Saint-Esprit. Et après, bon, ça s'est arrêté. Depuis lors, souvent qu'elle prie, le Saint-Esprit prend le contrôle de sa personne pour nous faire dire que nous devons avoir l'amour au milieu de nous. Nous ne devons pas avoir d'hypocrisie. C'est ce qu'elle a dit dans son truc, dans son témoignage. Pas d'hypocrisie. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'hypocrisie. Pas d'hypocrisie. Ne faites pas, ne faites pas semblant de soit d'aimer quelqu'un ou bien faire semblant de faire quelque chose autant que tu fais autre chose. Ou que tu fais croire que tu fais ça, tu fais autre chose. Ou croire que tu aimes pourtant que tu n'aimes pas. Donc, tu joues à l'hypocrite, au fait. C'est-à-dire qu'à la fin, le mensonge. Pourtant, normalement, ce n'est pas comme ça que nous devons vivre. Vous voyez un peu. Ne pensez pas que ici, c'est parce que nous sommes, comment dire, sur WhatsApp que Dieu n'y est pas. Non, non. Il dit là où il y a 2 ou 3 assemblées à mon nom, je suis au milieu. C'est ce qu'il dit. Et ici, là, quel que soit, vous allez garder le mensonge, ça va sortir. Si vous ne faites pas quelque chose que vous la faites, un jour, ça va sortir. Donc, le mieux, c'est de dénoncer. C'est-à-dire que de confesser. S'il y a quelque chose que vous devez faire que vous n'avez pas fait, vous confessez. Et c'est comme ça votre être va commencer à être éduqué pour pouvoir marcher dans la volonté de Dieu. C'est ce que le Seigneur a dit. Il dit de ne pas être hypocrite, qu'on doit s'aimer les uns les autres. Et ça, c'est ce que le Seigneur lui-même nous a dit. Quand le Seigneur était sur la terre et nous parlait d'un commandement nouveau. Vous voyez un peu. Il parlait d'un commandement nouveau. Dans Jean 13, il parle d'un commandement nouveau. Il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'a pas dit comme le monde aime, non. Il dit comme moi je vous ai aimé. Donc, c'est-à-dire que l'amour de Jésus, l'amour de Christ, l'amour qui vient de Dieu. Tu vois, non? Et à partir de l'amour, ils vont connaître que nous sommes les disciples de Jésus. Bon, si nous sommes ici assemblés ici, et qu'on n'a pas l'amour dans notre cœur, et comment les gars sauront que nous sommes des disciples? On fait comme les gens du monde. Tu vois? Donc, quand Jésus dit que si on s'aime, ce sera qu'on saura que nous sommes ses disciples, ce qui veut dire que l'amour dont il parle n'est pas dans le monde. Donc, l'amour que nous allons manifester ici, là, ce ne sera pas le même amour qu'on manifeste en dehors de Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Beaucoup disent qu'ils aiment Dieu, beaucoup disent qu'ils aiment leurs frères, ils aiment leurs sœurs. Mais comment vous les aimez? Selon la chair ou selon l'esprit? Vous voyez. Bon, si vous n'êtes pas dans la foi, comment vous pouvez aimer quelqu'un selon l'esprit? C'est impossible. Donc là, c'est selon la chair que vous allez aimer. Qu'il soit votre soeur, qu'il soit votre père, qu'il soit votre enfant, même votre propre enfant, même votre propre mari ou votre propre femme, vos frères, tout ça vous les aimez selon la chair. Parce qu'ils sont vos frères, parce que vous venez de la même père que vous les aimez, ou parce qu'ils vous ont rendu service, vous les aimez. Ou peut-être qu'il y a un lien de mariage, vous les aimez. Tu vois un peu. Pourtant que normalement, ce n'est pas ça. L'amour de Christ au-delà de tout, au-dessus de toutes ces choses-là. Et un jour, si soit de la personne vous fait quelque chose, allez vous commencer à lui rappeler à cette personne que voilà, je t'avais fait ceci, je t'avais fait cela. Vous voyez un peu. Ou bien peut-être que si tu ne le dis pas, tu as dit ça dans ton cœur. Mais comment ça fait que ce gars-ci, là, je l'ai aidé et regarde comme il se comporte. Et regarde comme il est. Vous voyez un peu, non? Voilà. Pourtant que l'amour de Jésus, ce n'est pas ça. Mais c'est ça l'être humain.
l'être humain, parce que dans l'être humain, il n'y a pas le bien. Le bien ne se trouve pas dans l'être humain. C'est pour ça que nous courons vers Dieu pour qu'il puisse nous aider. Parce que si on ne fait pas ça, il ne peut pas nous aider. Et s'il ne nous aide pas, on ne pourrait pas avoir l'amour. Parce que notre corps, là, c'est-à-dire que le cœur que nous avons là, n'est pas fait pour aimer. Puisque nous sommes nés dans l'iniquité, construits dans le péché, donc c'est-à-dire que ce n'est pas fait pour aimer. Tu vois, c'est pour ça que nous venons à Jésus. Lui-même, il a dit, vous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vais vous donner du repos. Parce que chacun pense à ses intérêts et on est comme ça. Le péché est dans le sang. Tu respires là, c'est le péché. Donc, comment tu fais pour aimer ton prochain? Donc, si le Saint-Esprit nous le dit, c'est une information qui nous amène à notre esprit. Ce que je vous dis toujours. Ce que je vous dis toujours. Aimez-vous les uns les autres. Ne soyez pas hypocrites. Derrière l'hypocrisie, il y a le mensonge, il y a la ruse, il y a beaucoup de choses. Pour ne pas qu'on soit hypocrite, pour qu'on puisse aimer, il faut que ce cœur que nous avons la change. C'est pour cette raison que nous gênons, nous prions, afin que notre cœur soit ramolli. C'est-à-dire que notre cœur soit comme un petit enfant, pour pouvoir recevoir de Dieu sa loi, la loi de l'esprit en vie en Christ. C'est-à-dire la loi de l'esprit de vie en Christ va nous affranchir de la loi du péché. C'est en ce moment-là que nous pouvons aimer. Si ce n'est pas le cas, on ne peut aimer quelqu'un. Aucune personne ne peut aimer quelqu'un jamais. Parce qu'on n'est pas né pour ça, on n'est pas né pour aimer. À cause du péché originel, on ne peut pas aimer. C'est seulement nos intérêts, c'est tout. On ne peut pas aimer. Ouais, l'amour réel n'est pas en nous. C'est pour ça que nous cherchons Dieu. C'est la raison pour laquelle Paul avait dit, avant que quelqu'un ne pêche, il faudrait qu'il soit sans reproche. Mais pourquoi sans reproche? Parce que quand il sera sans reproche, il va aimer. Il va aimer. Tu vois, non? Voilà pourquoi le Seigneur cherche des personnes qui sont sans reproche, qui sont saints, purs de comportement, donc, irrépréhensibles. Ce sont ces personnes-là qui sont des exemples. Voilà pourquoi le Saint-Esprit veut forcément que nous soyons des exemples avant de vouloir prendre la tête d'une assemblée. Parce que si tu n'aimes pas et que tu es devant une assemblée et que tu parles à ces personnes-là, les personnes ne changeront jamais. Parce qu'on donne ce qu'on a. Les gens ne changeront jamais. Ils ne changeront jamais. Ils vont rester tels que... Tu vas crier, mais ils vont rester tels que tu restes comme ça, ils vont rester. Ils ne changeront pas. Donc, s'il n'y a pas l'amour dans une assemblée, bah, vous faites quoi là? Ça ne sert à rien. C'est comme vous êtes des païens. Quand nous lisons Romains 3, verset 9, il dit quoi? Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, grecs sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc, c'est-à-dire que le bien n'est pas dans l'homme. Le bien que Dieu recherche en nous là n'est pas en nous. Ce bien n'est pas en nous. Quand vous voyez que Dieu a mis la loi de Moïse, c'était pour prouver à l'homme qu'il ne pouvait pas suivre la loi. Parce que la loi, c'était la condamnation. C'était comment dirais-je, la colère de Dieu. Donc, sous la loi, qu'est-ce qu'on devait faire? Si on dit aime ton frère, tu devais te forcer à aimer le frère. Si on dit fais ceci, tu dois te forcer à aimer, à faire la chose. Et tu dois te forcer à ne pas pécher. C'était l'orgueil. Parce que si du moment tu dois te forcer toi-même à plaire à Dieu, c'est de l'orgueil. Pourtant que tu es pécheur. Et comment tu fais pour te forcer à ne pas pécher, à suivre les choses de Dieu? Donc, c'est-à-dire que Dieu nous donne la loi sans toutefois qu'on ne sache qu'il nous avait donné, il a voulu manifester à nous notre orgueil sans qu'on ne le sache. Voilà pourquoi la loi elle condamne l'homme. Puisque personne ne pouvait accomplir la loi. Personne. Parce que la chair la rendait sans force. Parce que dans la chair, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Dans la chair, il n'y a pas la loi de Dieu. Il n'y a pas la justice de Dieu. C'est le péché qui est à l'intérieur. Donc, toutefois qu'on commence à faire quelque chose de bon, après, allez, on tombe. On fait quelque chose de bon, après, on tombe. Donc, les gens étaient obligés à chaque fois de faire des sacrifices. Mais ça n'a pas donné.
Ça n'a pas donné. Parce que l'homme était livré à lui-même pour pouvoir adorer Dieu. Tant que normalement, ce n'est pas ça. Quand nous venons dans la nouvelle alliance, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il meurt pour nos péchés, afin qu'il condamne le péché dans la chair. Cette condamnation, c'est ce qui fait maintenant qu'on arrive maintenant on peut avoir la possibilité de marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est plus sous la loi, mais c'est sous la loi de l'esprit de vie en Christ, qui est différente de la loi de Moïse. Donc cette loi de la vie, cette loi de l'esprit de vie en Christ va nous affranchir afin que nous puissions marcher selon sa volonté. C'est-à-dire qu'affranchir la loi du péché, la vie du péché qui est en nous là. Cette loi de l'esprit va affranchir ça. La loi de Moïse ne pouvait pas affranchir la loi du péché. Parce que la loi de Moïse n'avait pas en elle-même la capacité de nous aider à marcher selon Dieu. Mais par contre, la loi de l'esprit de vie en Christ nous donne cette possibilité. Vous voyez. Et c'est ça, ça va nous amener à marcher selon, parce que Dieu y est à l'intérieur, afin que nous ne soyons glorifiés. Oui. Donc, pour ne pas qu'on soit glorifié, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu veut maintenant nettoyer notre cœur. Il va nettoyer notre cœur. Il va nettoyer notre cœur. Toutes les tâches qu'il va enlever. Les tâches dont parle Matthieu 15, verset 19 là-bas. Ces tâches-là, il va les enlever. Les désirs du cœur, les convoitises, les faux témoignages, les meurtres. Vous voyez un peu. Les viols. Vous comprenez? Les adultères. Mensonges. Violence. Hypocrisie. Tu vois? Donc tout ça, maintenant, il faut qu'on enlève ça sur le cœur. C'est pour cette raison que nous gênons, nous prions pour que ça quitte les mauvaises pensées. Tant que ça ne quitte pas, tu ne peux pas aimer Dieu. Tant que tu ne passes pas par la circoncision, à ce que ton cœur soit ramolli, tu ne peux pas croire, tu ne peux pas aimer Dieu jamais. Et tu ne peux aimer ton prochain. Même si tu lui donnes à manger quoi, tu ne l'aimes pas. À cause de la chair qui t'impose, qui t'empêche. Ouais. Donc une personne ne peut pas se dire pour dire que j'aime mon frère, ou j'aime Dieu. C'est un menteur. Ce n'est pas une vraie personne. Donc, en faisant ce travail comment dirais-je, d'entrer dans notre cœur, afin que le cœur soit nettoyé, pour que Dieu puisse nous donner maintenant un cœur nouveau. Donc, quand le cœur nettoyé, maintenant, ça se transforme en cœur nouveau. Quand il révèle notre intelligence, c'est pour enlever l'intelligence qui est dans notre tête, là. Avec les diplômes d'école que nous avons eus, tous ces gens, tout ça, ça nous met dans l'orgueil. Et ça nous empêche à ne pas aimer Dieu. Ça nous empêche à ne pas aimer notre prochain. Parce qu'avant d'aimer ton prochain, il faut d'abord t'aimer, il faut d'abord aimer Dieu. Ça, c'est d'abord la première des choses. Avant maintenant d'aimer maintenant ton prochain. Ouais. Donc, si le Saint-Esprit le dit, c'est-à-dire que c'est une chose capitale. Mais si on est ici puis on ne s'aime pas, qu'est-ce que ça va devenir? C'est pour ça que nous devons être au service des autres. On ne vient pas dans le ministère pour s'enrichir. Non. On ne se met pas dans la tête pour dire que bon, j'ai fait mon programme pour devenir un homme riche. Non. Si tu veux le faire, hein, le Seigneur peut le laisser. Tu peux faire, mais seulement que tu n'as pas l'approbation de Dieu. Comme si les gars payent quoi que ce soit, l'approbation tu n'as pas. Vous comprenez? Donc quand nous sommes ici, c'est pour que nous puissions aimer. On doit d'abord s'aimer nous-mêmes. Parce qu'en s'aimant nous-mêmes, si on est gros, on est mince, on a gros nez, on a petit nez, on est quoi, on va s'aimer. Donc en s'aimant, on ne peut pas permettre de mettre le rouge à lèvres, avoir comme un autre visage. Non. Celui qui s'aime là ne fait pas ça. Tu gardes ta nature pure que Dieu t'a donnée, c'est cette nature que tu gardes. Mais tu ne peux pas prendre une autre nature ailleurs. C'est comme les païens. Aujourd'hui, les chrétiens, on voit ça. Mais pourquoi? C'est à cause du manque d'amour. Puisque le cœur n'a pas été nettoyé. L'amour n'y est pas. Même Jésus va parler comment il n'y a pas l'amour. Parce qu'il y a le mensonge, il y a la ruse, il y a les envies, ce que j'ai envie de faire, les convoitises, la fornication, l'adultère. Tout ça, c'est à l'intérieur.
Donc, il faut que ça sorte pour que l'amour pénètre. Vous comprenez? C'est pour cette raison qu'on vous dit de travailler à votre salut, de travailler dur dans le jeûne, dans la prière. Parce que quand vous faites les choses là, ce n'est pas parce que vous faites à quelqu'un, mais vous faites à vous-même. Vous ne faites pas à quelqu'un. Quand vous dites jeûner, prier là, vous devez être conscient que non, je le fais pour mon âme. Je ne dois pas mettre de tricherie dedans. On vous renseigne, vous faites quelque chose, ne restez pas là à faire autre chose. C'est-à-dire, Dieu vous amène à être des personnes honnêtes. Quand vous êtes honnête là, l'amour de Jésus vous prend facilement. Et quand vous prêchez aux gens, vous enseignez aux gens, les gens changent. Si ce n'est pas le cas, c'est le désordre. Pourtant que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Il ordonne les choses de manière, il fait les choses de manière ordonnée sur leur maison. Voilà. Donc, vous savez que notre Père, il est beaucoup ordonné. Vous comprenez? Donc, vous devez être ordonné. Nous devons être ordonnés. Quand maintenant le désir quitte sur le cœur, là, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu maintenant te donne maintenant un cœur nouveau. Quand vous lisez Ézéchiel 36, 26, 27, vous allez trouver. Dieu maintenant te donne un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Il te donne son esprit. Donc, trois choses dans ton corps. Ça va pas dire là que tu peux maintenant aimer quelqu'un. Tu peux être dans le corps comme vous êtes aujourd'hui là. Tu peux ne pas aimer les gens. Parce que ton cœur n'est pas encore changé. Tu comptes, c'est-à-dire que tu es attaché encore au désir du monde, aux coutumes, aux fêtes, aux anniversaires du monde, aux danses, tous ces genres de choses. Vous êtes encore attaché à ça. Donc, les biens, votre bien, tout ça, vous êtes attaché à ça. Donc, ce qui fait que l'amour de Jésus, vous pouvez dire que Dieu m'aime, mais au fond, est-ce qu'il t'aime vraiment? Ou bien est-ce que tu l'aimes d'abord? Par exemple, avant de dire qu'il t'aime là, il faudrait qu'il nettoie ton cœur. Mais ton cœur n'est pas nettoyé, tu dis que Dieu t'aime. Dieu va t'aimer comment? Vous comprenez? Donc, le problème clé là, c'est de travailler sur le cœur. Travailler sur le cœur, enlever tous les esprits qui sont là. Travailler sur le cœur, travailler sur le cœur, travailler sur le cœur, jusqu'à ce que le cœur maintenant puisse aimer. Quand le cœur maintenant est détaché de la méchanceté, est détaché de la cupidité, est détaché de la sexualité, est détaché de la fornication, de l'adultère, est détaché de tout ce qui sort de la chair, c'est-à-dire le péché. Quand c'est détaillé du péché, allez, les trucs maintenant vont en chose, commencer tranquillement sans problème. C'est à partir de là même que tu peux aimer ton frère, ta soeur, et que tu peux t'aimer toi-même. Tu dois même t'accepter ta situation telle que tu te trouves. C'est ça l'amour. Mais si ce n'est pas le cas, il sera difficile. Raison pour laquelle vous devez vous surveiller les uns les autres. Afin que quand une soeur ou un frère fait quelque chose, tu dis non, on ne fait pas ça. Non, on ne fait pas ça. Non, on ne fait pas ça. Parce que quand vous êtes des chrétiens, vous formez une famille. Normalement, c'est comme ça. Vous formez une famille. Et c'est la famille de Christ maintenant qui est ta famille. Vous comprenez? Vous formez une famille. Et dans cette famille-là, il y a des enfants et il y a le papa. Vous comprenez? Il y a les enfants et il y a le papa. Et le papa dit faites ceci, puis vous allez faire. Quand le temps va arriver qu'il faut changer, le père vous dit changer, puis vous changez. Normalement, c'est ça. C'est comment ça fonctionne les choses. Vous comprenez? Donc, pour s'aimer, il faut le nettoyer du cœur. Parce que c'est du cœur que viennent toutes les choses. C'est du cœur. Donc, si le cœur est nettoyé, l'intelligence est renouvelée. Le corps a été exemplaire. C'est fini. Il n'y a rien d'autre. Ouais, mais ce n'est pas le cas. C'est carrément différent. Qu'est-ce que Jésus dit ici dans Jean 14, 12? Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et en fera de plus grands parce que je m'avais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous comprenez ça? Sans toutefois que
On oublie du fait qu'ils disent, je vous donne un commandement nouveau. Jean 13, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, avant qu'on ne demande quelque chose à Jésus-Christ, il faudrait qu'on manifeste l'amour au milieu de nous. Il faudrait qu'on manifeste l'amour avant de vouloir demander quelque chose à Dieu. Si on est rebelle à sa parole et qu'on demande, il ne nous donnera pas. Si on est rebelle à ses instructions et qu'on demande, il ne nous donnera pas. Vous devez comprendre ça. Vous comprenez? Il dit ce que vous allez demander là, ça vous sera donné si vous demandez. Mais en condition, si vous aimez les uns les autres. Et pour s'aimer, il faut nettoyer le cœur. Ça ne veut pas dire là que le cœur va prendre conscience que non, il faut que j'aime. Donc le cœur va, comment dirais-je, l'esprit va t'apprendre comment il faut aimer. Qu'est-ce qu'il faut laisser dans ce monde pour que tu puisses aimer? Puisque notre cœur est attaché à toutes ces choses du monde que nous voyons. Au bien matériel, à la maison, au mari, à tout ça. Ce qui fait que le cœur ne peut pas aimer. Il faut maintenant détourner le cœur maintenant de tout un chacun vers Dieu pour que maintenant vous puissiez maintenant aimer. Et on ne fait que parler de ça. Depuis 4 ans, on ne fait que parler la même chose. On ne peut que dire la même chose. Le cœur, c'est le point central de l'homme. Si le cœur est bien travaillé, vous n'allez plus jamais voir dans le cœur l'orgueil, le mensonge, la ruse, les envies de ce monde, l'envie de vouloir faire les choses par soi-même. Ça ne sera pas possible. Les intérêts personnels, c'est-à-dire que si tu veux faire quelque chose, tu penses à ses intérêts. Au lieu de rendre service aux frères gratuitement, tu penses à tes intérêts. Ou bien si tu fais quelque chose, tu cherches ton intérêt dedans. Aujourd'hui, les pasteurs, c'est ce qu'ils font. Quand ils créent, pour dire que, ah non, comme il y a des gens qui ne travaillent pas, tout ça là, on va faire ça pour que les gens travaillent. Mais au fin, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour les gens là, c'est pour eux-mêmes les intérêts. Donc, ils cherchent des voies et moyens pour convaincre, afin de faire ces choses-là, puis maintenant aller s'enrichir. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que leur cœur n'est pas nettoyé. Donc, leur cœur ne peut pas aimer. Le cœur ne se lève pas pour aimer comme ça. Non, non, non. Le cœur, pour que le cœur puisse aimer, il faut qu'il y ait un travail au niveau du cœur. Quand le travail est fait au niveau du cœur, ce qui t'appartient là, ça appartient à ton frère. Tu ne te dis pas que non, non, ça c'est pour moi. Ouais, moi, je vais faire mes trucs. Non, je vais faire les trucs. Moi, je m'en fous. Ou que machin. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça l'amour. Quand on regarde dans le monde, les païens aussi, ils donnent. Mais s'ils donnent selon l'esprit, selon la chair, c'est selon la chair qu'ils donnent. Parce qu'ils donnent pour se glorifier. Même s'ils se cachent. Puisqu'il n'y a pas le bien dans l'homme. Donc tout ce qu'ils vont faire, c'est péché. C'est pour cette raison que Dieu les condamne. Dans l'orgueil. Donc quand nous venons dans le corps, c'est pareil. Nous devons nettoyer notre intérieur, notre personne, pour que l'amour prenne vie en nous. Si l'amour ne prend pas vie en nous, c'est zéro. On va monter, on va descendre. L'orgueil sera là. Le mensonge sera là. La fornication sera là. L'adultère sera là. Les convoitises, des envies, la cupidité, tout cela sera là, renforcé. Tout cela sera là. Si ce n'est pas le cas, vous aurez toujours. Bon, maintenant, si ton cœur est rempli, c'est-à-dire que tu as connu Jésus, tu t'es pas nettoyé. Il n'y a pas eu de nettoyage sur le cœur. Et tu te lèves, tu dis que tu es pasteur et tu vas enseigner. Mais est-ce que ceux qui t'enseignent, est-ce qu'ils vont marcher dans la voie comme tu dis? Non. Parce que d'abord, c'est toi qui es la souche. Donc, tant que toi-même, tu n'es pas un exemple de la parole, ça ne vaut pas la peine. Parce que tous ceux qui sont là, tu vas seulement comment augmenter les désirs de péché, les envies de péché. Tu vas toujours augmenter. Vous voyez un peu. Qu'est-ce que l'amour dit dans 1 Corinthiens 13? On dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Et c'est ici, là, les pasteurs, ils nous font comprendre que les anges ont un langage. Pourtant que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes, impossible qu'on parle la langue des hommes parce qu'il y en a plein. En Côte d'Ivoire, il y a combien de langues? Combien de langues en Côte d'Ivoire? Dans chaque pays,
Il y a la langue qui est là. Il y a combien de personnes? Tu vois, non? Quand je parlais de la langue des hommes, il y en a plein, 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 plein. Mais est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Et des anges. Tu vois, donc, ça veut dire que si on ne peut pas parler des langues des hommes, c'est que les langues, le langage, les langues des anges n'existent pas. C'est ce que les gens vous font comprendre sur les langues des anges, ça n'existe pas. Ça, ici, c'est un truc comparatif. Ça n'a rien à voir. Et si, et si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cibale qui retentit. C'est-à-dire tout est basé sur l'amour. Charité, si c'est l'amour. Quand j'aurai le don de prophétie, la science et tous les mystères de toute la connaissance, quand j'aurai tout cela, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, est-ce qu'on peut transporter des montagnes avec la foi? Tu peux mettre une montagne sur le dos pour transporter? Non. Quand tu vas faire tout ça là, mais si tu n'as pas l'amour, tout ça c'est zéro. Vous voyez l'importance de l'amour. Quand j'aurai même toute la foi, oui. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc tout ce que tu as fait, s'il n'y a pas l'amour dedans, c'est zéro. Et quand je distribuerai tous les biens, tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Donc tout ça, tant que l'amour n'y est pas et que vous faites les choses, vous allez faire de manière charnelle. Vous allez faire de façon charnelle. C'est pour cette raison que vous devez prendre conscience que ce que vous êtes en train de faire là, c'est dans votre bien. Ce n'est pas dans le bien de quelqu'un. C'est dans votre bien. C'est dans votre bien. Si vous suivez bien les instructions qui sont données, vous allez voir, vous allez être démarqué même des autres. Vous comprenez? Vous êtes démarqué des autres. C'est très important. Maintenant, il dit quoi ici? Et quand je distribuerai quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, tu as vu, il dit des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai rien. L'amour est patiente. Elle est pleine de beauté. Tu as vu, on dit l'amour est patiente. Donc, si quelque chose arrive et que tu as l'amour dans le cœur, ça va t'amener à la patience. Mais si tu n'as pas l'amour, tu vas te lamenter. Tu vas commencer à bavarder. Tu vas commencer à réfléchir beaucoup. Et tu ne fais pas attention, tu risques même de toucher à la chair. Voilà, toi maintenant, tu es dans le problème. C'est pour cette raison que tant que le Dieu d'en haut, là, il ne t'a pas dit de faire une chose que tu fais, il faut l'attendre. Il faut l'attendre. Parce que ça va se transformer en truc de démon. Et ça va vous créer tous les problèmes du monde. Donc, ouais. On dit l'amour est patient. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité, c'est-à-dire que l'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne se vante point. Oui, je suis le meilleur que vous. Je suis ceci, je suis cela. J'ai l'amour, il y a ceci, il y a cela. Tu vois, tu te vantes. Mais par rapport à quoi? Pourtant que celui qui a l'amour ne fait pas ça. Parce que son amour est au-dessus de tout ce que vous faites. Vous comprenez? Ok, on dit quoi? L'amour. Ok, on dit que l'amour. Voilà, l'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. Voilà, les envies. L'amour ne se vante point, se vanter. Elle ne s'enfle point d'orgueil. C'est de l'orgueil que le Saint-Esprit va parler. Que de ne pas avoir d'orgueil au milieu de vous. Elle ne fait rien de malhonnête. Donc tout ce qu'elle fait, c'est parfait. Tout ce qu'il fait, c'est parfait. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en vous, pour moi, il n'y a pas de problème.
Donc, je ne soupçonne pas que tu m'as menti, ou bien tu es en train de me dire la vérité, ou bien tu es en train de faire ceci, ou bien faire ça, ou bien tu es en train de faire quelque chose derrière, puis tu me caches. Je te dis, non, non, je n'ai pas encore fait, ou bien j'ai fait, ou bien je n'ai pas. Pourtant que tu as ça. Quelqu'un qui a l'amour, là, ne fait pas ce genre de choses-là. Ces genre de choses-là ne se manifestent pas dans son être. Non. Tout ce qui est lié à Dieu, c'est l'amour. Voilà, l'amour. Il y a des femmes ici qui font des tresses avec des perruques qui disent que Dieu les aime. C'est amour équité où Dieu peut t'aimer comme avec tout ce bagage de l'eau que tu as sur toi. C'est impossible. Dieu, l'amour ne s'hérite point. Elle ne se point le mal. Elle ne se fâche pas. C'est-à-dire que comment dirais-je, s'hériter. C'est-à-dire qu'être fâché même. Elle ne soupçonne point le mal. C'est-à-dire que l'amour ne se réjouit point de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. Voilà, là où il y a la vérité, ils aiment ça. L'amour aime ça. Il exhorte tout. Non, il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Donc, il peut supporter aussi les péchés des autres. Si on l'a insulté, on n'a pas reconnu comment dirais-je, on n'a pas reconnu ses aides, tout ça. Dit que l'amour est au-dessus de tout ça. Ça passe. Il dit calmez-vous. Puis calme, puis il avance. C'est ça. C'est ce que la Bible nous dit. Vous comprenez? Aucune personne ne peut remplir ce que la Bible dit. Aucune personne sur terre. Aucune personne. Aucune personne. Vous comprenez? Donc l'amour peut excuser tout. Même si tu as tort, lui qui a tort, il vient s'excuser. Vous comprenez? Donc ce que la sœur a dit là, ce n'est pas faux. On doit s'aimer. En cas de cas, elle va chercher. Ouais. On doit s'aimer. C'est très important. On doit s'aimer. Ne dis pas que celui est mon cousin, mon neveu. Ah non, non, c'est pas ça. On doit s'aimer. Donc, en conclusion, celui qui s'hérite, celui qui ment, celui qui a la ruse dans la bouche, celui qui aime voler, celui qui fornique, celui qui commet l'adultère, tous ces genres de choses-là. Tant que tu auras ça dans ton corps, là, tu n'aimes pas Dieu. Il faudrait tout te quitter afin que Dieu maintenant se révèle. Et c'est le cas là. Jamais. Comprenez? Vous savez que là où il y a la pauvreté, il y a la haine, il y a la jalousie, il n'y a pas l'amour. Là où il y a la pauvreté, c'est la haine, parce que la pauvreté produit des effets négatifs. Là où il y a la pauvreté, il n'y a pas l'amour, parce qu'il y aura toujours la haine, les mauvaises pensées, la jalousie, tous ces genres de choses. Aujourd'hui, l'homme souffre à cause de quoi? C'est à cause de la désobéissance d'Adam, que Dieu a maudit la terre et a maudit le revenu de la terre. Donc, si tu vas travailler là, c'est la malédiction seulement. Vous comprenez? Mais quand tu reviens à Dieu, cette malédiction est enlève ça. Mais pour enlever ça en toi, il faut que tu marches dans sa volonté parfaite. Pour marcher dans sa volonté parfaite, il faut écouter les instructions qu'on te donne afin que tu y marches. Toi-même consciemment. Sans toutefois avoir quelqu'un derrière en train de choses. Non. Il faut que toi-même tu saches. C'est très important. Et lui qui a l'amour, il n'a aucun problème. Mais si tu n'as pas l'amour, il te sera difficile. Ce sera très difficile. Vous comprenez? Donc nous devons tous marcher dans l'amour du Seigneur Jésus. On doit s'aimer les uns les autres. Pas d'hypocrisie. Pas d'hypocrisie. Parce que tant qu'il y aura l'hypocrisie, on va venir demander à Dieu. Il ne nous donnera pas. Il dit demandez tout ce que vous voulez. En mon nom, ça vous sera donné. Mais pourquoi d'autres pasteurs ou d'autres frères, quand ils font là, ça ne donne pas. D'autres se plaignent. Oh, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est ceci? Pourquoi c'est cela? Pourquoi? Parce que l'amour n'est pas en eux. L'amour véritable n'est pas en eux. Il peut avoir l'amour de la chair, mais non de l'esprit. Pour l'esprit, c'est autre chose. Tant que le cœur s'il n'est pas changé,
n'y a pas eu de renouvellement de l'intelligence. Tout ce que vous faites, c'est zéro. Tout ce que vous allez faire là, c'est zéro. Il faut qu'il y ait ces choses-là qui s'accomplissent en vous, afin que vous manifestez l'amour pur de Dieu, sans orgueil, sans mensonge, sans séduction, sans fornication, sans adultère. Oui, sans toutes ces choses-là. Et si ces choses-là sont en vous, comment vous arrivez à aimer Dieu? Vous faites comment? Vous faites comment pour aimer Dieu? C'est impossible. Vous ne pouvez pas l'aimer. C'est impossible que vous l'aimiez. C'est impossible. Donc, pour aimer, il faudrait que vous soyez comme des petits-enfants. Voilà, vous soyez que vous des petits-enfants. Pour qu'ils des petits-enfants, il faudrait que vous soyez sur une autorité. Voilà, il faut qu'on vous mette sous une autorité pour que votre cœur soit ramolli. Donc, on doit vous donner des ordres que vous n'acceptez pas. L'être humain, c'est comme ça. Jusqu'à ce que, allez, vous soyez brisé. Votre être doit être brisé. C'est à partir de là que vous allez vous aimer les uns les autres. Si ce n'est pas le cas là, ce sera zéro tout ce que vous allez faire. Vous comprenez? Parce que l'église, là, c'est une famille. C'est une famille. Jésus a dit que celui qui n'est pas ses parents, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, il ne peut pas être son disciple. C'est le moment qui est arrivé. Vous devez haïr vos parents selon la chair. Vous devez les haïr vous devez les haïr, c'est-à-dire que pas l'amour de la chair. Non, vous devez les aimer par l'amour de l'esprit. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Si vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez pas tenir dans la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreu 11:6. Il est impossible de lui être agréable. C'est par l'amour que nous faisons tout. C'est par l'amour que nous respectons. C'est par l'amour que nous aimons. Il faut construire cette foi-là en nous. C'est cette foi-là qui produit l'amour. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'amour. Vous allez monter, vous allez descendre, il n'y a pas d'amour. C'est pour cette raison que si vous avez un dirigeant, un leader, un homme de Dieu devant vous et qui n'a pas l'amour, ce n'est pas la peine. Si en lui ne se trouve pas l'amour, ce n'est pas la peine. Si en lui se trouve la haine, en lui se trouve l'orgueil, en lui se trouvent les mauvaises pensées, en lui se trouvent les rancunes, en lui se trouve le jugement, en lui se trouve la ruse, la séduction, les convoitises de ce monde, attachées aux choses de ce monde. N'espérez pas, parce qu'il ne peut pas vous produire la foi. Il ne peut pas vous produire. Qui dit la foi dit l'amour, la justice. Donc vous allez rester dans les assemblées là, aller tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Des divisions, des querelles, des scandales, tout. Parce que quoi? Parce que le cœur n'a pas été nettoyé. Le cœur n'a pas été travaillé en fond. Il y a eu une négligence. Donc il y a une négligence aussi, ça agit sur tout le monde. Parce que le fondement n'est pas posé correctement. Il y a eu des choses qui sont entrées et ça crée des dégâts. Et quand c'est comme ça, l'amour ne peut pas se manifester. Ce n'est pas possible. Mais quand il y a l'occasion, il faut profiter. C'est très important. Si l'homme en lui-même n'a pas l'amour en lui pour aimer son prochain, jamais. Ça n'existe pas. Si on peut se glorifier, voilà, là, il n'y a pas de problème. Étant dans le monde. Hein? Une fois dans le corps de Christ, les choses changent. Vous comprenez? Donc, on doit s'aimer les uns les autres. L'amour, c'est ça. Plus nous nous aimons, plus le Seigneur fait descendre les bénédictions. Il fait descendre la lumière pour transformer notre personne. Normalement, c'est comme ça il fonctionne. C'est comme ça Dieu fait. Mais si ce n'est pas le cas, et c'est seulement le bavardage, ça n'ira nulle part. Vous allez tourner en rond. Tourner en rond. Tourner en rond. Ça ne donnera pas. Et si vous n'êtes pas dans la foi, c'est la guerre. Vous allez chercher pour manger, souffrir pour manger. Par contre, dans la foi, c'est tout autre chose.
Et ce n'est pas tout le monde qui est dans la foi. Tu peux aussi dans la foi aussi être aussi rebelle. Et tu te mets aussi dans des problèmes. Vous comprenez? Donc, ce que je tiens à vous dire, c'est de faire un effort pour avoir cette information dans l'esprit, afin qu'elle prenne vie dans votre âme. Quand il y aura la justice en vous, allez, vous allez commencer à haïr le péché. Commencer à haïr le péché. Vous allez commencer à faire les choses par l'Esprit du Seigneur. C'est comme ça petit à petit. Sinon, si ce n'est pas le cas, vous allez introduire les choses dans l'église. Vous allez dire que Dieu y est, mais au fond, Dieu n'y est pas. Même si vous guérissez, vous faites tout. La seule chose, il n'y a pas l'amour au milieu de vous. C'est fini. Tout ce que vous allez faire seulement, c'est le bavardage. Parce que ça va se multiplier au milieu de vous. Pourtant, ce n'est pas bon. Donc, voilà. Donc, vous devez vous aimer les uns les autres. On doit s'aimer les uns les autres. Que soit, tout fait partie de l'amour. Hein, que ce soit abandonner les mauvaises choses. C'est ouais. Régler votre vie. Parce que le Seigneur vient nous chercher sans tâche. Voilà. Régler votre vie. Régler tout ce que vous devez régler. Jusqu'à ce que les choses fonctionnent bien. Donc, c'était un peu ça, que le Seigneur vous fortifie beaucoup. Amen.